Moi, de toute façon, je comprends pas trop les gens qui jugent la pop. C'est pas parce qu'on est dans le monde queer qu'on a toujours senti qu'on avait sa place dedans. J'ai un peu pété un câble à 12-13 ans. D'un coup, ça a explosé. Je pense que c'est le moment où j'ai dû être le plus autonome possible pour faire de la musique. Il y avait des baile funk, je t'aime de ouf. Oui, des hardcore, je t'aime de ouf. Tout le monde faisait son remix. J'étais en mode, vas-y, go, il faut faire son remix, là. Moi, j'ai fait cette track en cadeau pour ma copine et des amis. Enfin, j'avais vraiment pas conscience du potentiel de la chanson, je pense. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez, vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemblent ses méthodes de création, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est un nouveau visage de la scène pop française, mais aussi de l'électro-clash à la frontière du rock, de l'électro et la techno et un tas de genres que certains pensent à tort morts, mais que la jeunesse se réapproprie toujours pour la mélanger avec le meilleur de leur époque. Salut Éloi, comment ça va ? Coucou, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Trop bien. Eh ben, est-ce que t'es prête à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici ? Ouais. Donc let's go, on va commencer avec ça. Soirée d'été, Ivo de rage. Sentiments gravés dans la roche. Avant depuis la guerre est là. J'ai longtemps frappé à la porte. Putain mais qu'est-ce que t'attends? T'es déjà dans la gueule du loup. C'est le titre Mauvais Sang du coup, C'est ça, qui est présent sur ton premier EP, Assédia. Assédia, exactement. Et du coup, c'est l'occasion de repartir du début. Ouais. À ce moment-là, quand sort ce morceau, du coup, on est en 2020. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, moi ça fait déjà... en fait, je fais de la musique depuis que j'ai 5-6 ans, mais j'ai plus commencé par de la musique classique. Okay. On va dire que vraiment pour mon projet à moi, ça devait faire 1 an et demi max que je m'y étais mise. Okay. Avant, je faisais quand même de la production et de la musique électronique, mais plus dans le cadre d'un duo avec un pote à moi. Donc ça s'est vraiment construit petit à petit, mais vraiment les origines, ça fait très longtemps que je fais de la musique. Juste, c'était peut-être différemment, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai commencé très tôt. Ma grand-mère, elle était prof de musique donc Okay. et pianiste, donc j'ai commencé le piano hyper tôt. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années de façon hyper assidue et ça m'a vraiment passionnée. J'ai écouté beaucoup de musique à côté, mais en tout cas, en termes de pratique, c'était ça le plus important pendant longtemps. Et quand j'ai été ado, j'ai vraiment lâché le truc d'un coup. Et vu que j'étais plus dans des inspi rap, etc., j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Mm-hmm. Et à faire de la musique sur ordi. Moi, il y a toujours eu un ordi chez moi avec GarageBand dessus, donc je pense que très tôt, je me suis amusée à jouer avec ça et que ça m'a tout de suite beaucoup touchée de pouvoir être toute seule et avec mes propres outils réussir à faire un morceau, quoi. C'était assez incroyable comme processus de base et puis petit à petit ça m'a mené à m'améliorer, à savoir ce que je voulais faire, mais en tout cas ça a commencé par ça. Donc toi tu découvres la musique de manière organique et petit à petit du coup tu te lances sur de la production. C'est ça, exactement. Tu disais t'as tout lâché à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Disons que j'ai été longtemps dans un cadre enfant et tout, où j'étais quand même très calme, mais je prenais beaucoup de ce qui se passait dans mon environnement familial qui se passait pas forcément très bien. Et j'ai un peu pété un câble à 12-13 ans, d'un coup ça a explosé, Du coup, j'ai été baladée un peu d'établissement en établissement, ça allait pas très bien avec mes parents. Enfin, il y a eu un moment vraiment de grosse crise adolescente. Et je pense que c'est le moment où j'ai dû être le plus autonome possible pour faire de la musique. Enfin, il y a eu un truc où c'était nécessaire pour moi que ça s'inscrive pas dans un cadre familial et que je puisse le faire partout, tout le temps et de façon hyper intime. Enfin, même mes parents ils ont su assez tard à quel niveau j'étais de production, alors que moi j'ai un papa qui fait de la musique aussi, mon frère en fait, mais moi j'étais très secrète sur le fait que je faisais ça toutes les nuits, tous les soirs. Même quand j'ai eu mon duo, ça a mis du temps avant que je montre. Donc il y a eu une espèce de rupture un peu familiale quand même qui a fait que j'ai plus voulu aller chez ma grand-mère 2 fois par semaine, faire du piano, même si c'était pas dirigé contre elle du tout, hein, mais ça me ramenait à
à quelque chose de trop compliqué. Et puis la musique classique, et surtout avec ma grand-mère, c'était hyper intense quand même comme pratique. Et hyper intense émotionnellement aussi. C'était pas toujours... il y avait une telle émotion dans les nuances, dans la façon dont elle m'apprenait la musique que ça me bouleversait beaucoup de faire ça. Donc il y a un moment, je pense que c'était juste trop. Ouais. Voilà. T'avais besoin aussi de te réapproprier la musique en fait et de le vivre toute seule aussi. Exactement, c'est ça. Et puis vu que moi, d'un coup, j'ai écouté des trucs plus punk, plus rap. Enfin, c'était tout d'un coup plus du tout facile de le relier avec le monde adulte un peu autour de moi. Donc c'était que c'est pour ça que petit à petit après j'ai eu un duo vraiment avec un très bon ami à moi qui s'appelle Laska et on a eu d'ailleurs on a des EP en ligne sur Spotify, ça s'appelle Chris Cat Palace, mais du coup là-dessus on était dans c'était hyper la liberté juste de pouvoir se buter à ça et de se raconter des choses grâce à ça, même entre nous dans notre relation. Enfin voilà, c'était un autre mode de communication qui à ce moment-là était beaucoup plus émancipateur pour moi. Ok. J'ai l'impression que c'est quand même très présent dans ta musique, ce thème de l'adolescence justement. Ouais. C'est parce que ça veut dire la liberté, c'est parce que ça veut dire justement, comme tu disais, l'émancipation. Bah ça a été un moment tellement dur pour moi. Enfin j'ai eu l'impression de prendre tout d'un coup le poids du monde, de la réalité de ce que ça allait être de construire ma vie. J'ai eu vraiment une prise de conscience d'un coup en fait, c'est pas du tout ce qu'on me vend depuis que je suis petite, c'est pas marrant du tout et c'est hyper violent. Et je pense que du coup, dans ma musique, je parle beaucoup de cette période. Là, ça va mieux, je l'ai vraiment bien saigné ce thème et je pense que ça va toujours revenir par des portes secrètes, quoi. Mais en tout cas, ça a vraiment été important que je raconte ce passage. Voilà. C'était vraiment, pour moi, la période la plus compliquée aujourd'hui, en tout cas, de ma vie, quoi. Ok. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà en tête le fait que ça va être ça, ta voix, que tu vas en faire ton métier ? Non. Okay. Pas du tout. En fait, vu qu'il y avait ce rapport un peu, je le fais pour moi et c'est hyper libérateur, c'est resté quand même très intérieur et secret pendant longtemps. Je faisais même pas... je faisais écouter à des amis, mais c'était pas j'étais pas là à faire écouter mes sons dès que j'en faisais un, pas du tout. En fait, j'ai vraiment fait des études d'art, donc c'était par ce biais. Parce que peut-être, pour moi, ça me mettait moins à nu de faire du dessin. Mm-hmm. Et j'adorais ça aussi. C'est une pratique qui vraiment... C'est aussi parce que ça me passionnait, mais en tout cas, je m'étais d'abord dit, c'est ça que je vais faire. Je voulais faire de l'animation, je voulais faire de la peinture. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Donc, j'ai fait un vrai parcours. J'ai fait un master d'école d'art. J'ai fait art déco, beaux-arts. Enfin, c'était vraiment ma vie pendant un moment. Et c'était plutôt genre, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment la nuit, je faisais du son. Et la journée, j'allais à l'école, quoi. Et petit à petit... j'ai eu des profs qui ont commencé à capter que je faisais ça. En fait, c'est venu assez naturellement que les gens autour de moi écoutent et qu'on essaye de le faire rentrer dans mes projets. Donc, je me souviens que j'ai fini mon diplôme des Beaux-Arts en faisant un concert dans mon... Ok. Voilà. Donc, finalement, la boucle, elle était bouclée, quoi. Okay. D'un coup, ça s'est fait exister parce que les autres m'ont renvoyé une image de... C'est important et c'est précieux et ça fait partie de ta pratique, donc fais-le. Ouais. Voilà. Tu as l'impression que c'est complémentaire avec les autres pratiques justement artistiques que tu faisais déjà ? Oui, parce que par exemple l'animation pour le coup, ce qui me faisait du bien, c'est qu'il y a du son. Donc en fait ça me permettait de me faire des clips. En fait tu tournais autour du pot, mais la musique c'était la finalité. T'as capté. Ouais. Non, je tournais autour du pot. Après j'adorais ça aussi, mais quand même d'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui, mais il y a vraiment eu un moment où mes parents ils m'ont demandé, comme ça, juste sur un coup de tête, genre, mais si tu pouvais faire de la musique, tu ferais plutôt de la musique. Et c'était évident que oui. Et ça m'a même pas... je me suis dit, en fait, c'est ça la réponse, je savais pas. Mais il fallait qu'on me pose la question, en fait. Mais j'avais pas d'ambition. Il n'y avait pas un truc derrière de... J'ai envie de développer un projet qui soit écouté. Donc, ça met moins de pression, en vrai, pour un début. Quand ça fonctionne un peu et qu'on se fait écouter, c'est quand ça vient d'un coup et qu'on n'avait pas calculé cette possibilité-là, ça fait juste plaisir, quoi. Ouais, c'est que du bonus. Voilà. Okay. J'ai pas eu à trimer. Enfin, après là, je suis à une autre étape maintenant. Ouais. Donc,
c'est encore autre chose. Pour passer d'autres étapes, il faut. Mais au début, c'est plus instinctif, récréatif aussi pour toi. C'est ça. C'est du plaisir. C'était nécessaire aussi. Ça me faisait trop du bien, donc c'était important que je le fasse. Et ça liait à la fois l'écriture, donc des trucs que je racontais sur moi, la production. Enfin, je me souviens vraiment d'heures passées où j'avais besoin de faire ça pour keep it up, quoi. Ok. En gros. Et du coup, toi, t'apprends le piano très tôt. Tu parlais de GarageBand. Comment t'apprends à faire tes premières prods? En fait, déjà traîner sur l'ordi. Enfin, je pense que ça vient assez tôt. Donc les automatismes de savoir comment un logiciel fonctionne et tout. Je pense que, en fait, GarageBand, je me souviens à l'époque, t'avais une bibliothèque de boucles, de sons. Et tu allais dans l'onglet batterie, tu choisissais ton son de batterie, l'onglet basse, tu choisissais. En fait, en une demi-heure, t'avais un son. Enfin, c'était que des boucles GarageBand, mais déjà, elles sont trop bien. Ok. Faut réhabiliter GarageBand. Ouais, je retrouve des prods parfois où, franchement, je crois que j'avais 10-11 ans et c'est juste en vrai, c'est un peu nul, mais c'est grave marrant, quoi, parce que on voit déjà ce qui me plaisait en termes de son. Et en fait, petit à petit, je découvrais, tiens, cet onglet, je peux faire ça avec. Tiens, en fait, aussi, vu que mon père faisait de la musique, j'avais des claviers maîtres à la maison. Enfin, c'était facile pour moi de ramener un clavier, de le brancher sur GarageBand et de jouer des notes. Et vu que en fait j'avais tout ce bagage de musique classique, composer des mélodies, c'était vraiment pas compliqué pour moi. Okay. Ça m'a vraiment changé la vie, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de faire de la production si j'avais pas un bagage de piano, quoi. En plus, vu que si t'es batteur, c'est compliqué de prendre un clavier et de savoir faire des... Enfin, tu vois, le piano, c'est vraiment, je trouve... efficace pour ensuite arriver, se dire une basse, un synthé, et de savoir où tu te places, ce qu'il faut, voilà. C'est des bonnes bases. C'est des bonnes bases. Mais il y a quand même une approche ludique, tu vois, tu peux aussi ouvrir le logiciel et tu trifouilles, tu trouves des trucs. Parce que même enfant, je me souviens, c'était cool. J'aimais bien passer une après-midi où juste... Puis après, j'étais contente, quoi. Ouais. J'étais fière. Ouais, t'es fière de toi, bien sûr. Et je me souviens quand même, j'avais des cousins où après, je leur demandais ouais, tu veux pas chanter un truc dessus? On faisait du yaourt en anglais sur des prods toutes pourries et tout. Enfin, franchement, c'était grave. Après, on faisait le spectacle devant mes parents et tout, tu vois. Donc, non, franchement. Et puis, j'ai juste eu de la chance que chez moi, il y ait ça. Ouais. Et je pense que, sans m'en rendre compte, mon père, lui, il t'a fait sur Logic Pro. J'ai pas de souvenir d'aller le voir quand il bossait, mais forcément, il y a un truc où j'ai dû voir à des moments ce qu'il faisait, quoi. Ok. Et justement, t'as un entourage artistique dans ta famille. Ouais. Est-ce qu'il t'encourage à suivre cette voie-là? Pas encouragé. Ma mère, oui, parce que c'est pas ce qu'elle aime juste trop la musique, mais c'est pas son métier. Mais mon père... Non, en fait, maintenant, oui, énormément, et il suit vraiment mon projet de hyper près, il m'aide beaucoup et tout, mais de base, il était plus reste dans ton truc d'art, c'est sécure, enfin, je pense que lui, il a galéré beaucoup, enfin, c'est un mec orphelin, adopté, franco-sénégalais, enfin, juste, je pense, son parcours dans la musique, il a dû vraiment trimer pour... se faire une place. Aussi, lui, son projet perso, c'est pas par son projet perso qu'il a fonctionné, c'est plus par la musique à l'image, la composition et tout, il a fait des trucs géniaux, mais je pense que sur le fait d'avoir un projet où t'es le centre, enfin voilà. Il avait peut-être un peu peur pour toi aussi. Voilà, okay. Parce que ça peut très bien, et puis ça peut marcher à un moment, s'arrêter. Mais par contre, au moins, le fait d'avoir été éduqué dans cette connaissance-là, ça fait que je me fais pas des idées non plus, quoi. Ouais. Je sais, voilà. Tu connais l'industrie, comment elle peut fonctionner aussi. Je sais que ça peut fonctionner et arrêter de fonctionner. Et le but, c'est pas que je sois que centrée sur Éloi, c'est que je fais de la musique et que moi-même, la musique à l'image et tout, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Donc, j'ai pas envie de me dire ce sera ça ou rien, parce que sinon, je trouve que c'est un peu dangerous. T'as bien raison. Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, on peut se dire les parents sont artistes, donc forcément, ils vont encourager. Non. Mais des fois, non, au contraire, parce qu'ils peuvent avoir peur aussi de... Ouais. Et puis, quand c'est tes parents qui le font, le fait que je montre pas, c'était aussi ça. Moi, c'était surtout mon frère et mon père qui faisaient de la musique, donc je sais pas comment dire, c'était un peu les mecs de la famille qui font, voilà, même mon frère a fait une école Berklee, qui est une école de musique de ouf, donc moi, j'allais pas... pour moi, je pense que j'avais même un conflit de concurrence un peu, un truc non, mais même un truc d'imposteur un peu. Ah ouais? Genre moi, je le fais dans mon coin, je bricole,
Mais en fait, très vite, ça a été balayé ce truc et j'ai compris qu'on me soutenait à 100%. Mais juste, voilà, ça a fait que même moi, je me mettais des barrières pour montrer ce que je faisais, je pense. Ok, on va faire un petit peu un bond dans le temps, on avance un peu dans ton parcours. Et je voulais te parler d'un moment que moi, je trouve charnière, que je trouve important. Tu me diras ce que t'en penses après. Tu m'excites quand tu sors ton arme létale. Cœur en bras, c'est plein d'étincelles. J'ai pris les balles dans le virage, ouais. En exil, je pense à tout comme ça déraille. Un verre de plus, ça ira. Sinon, je finis par m'évincer. Moto noir, bouton sèche, couteau suisse et la menace. Mon fenêtre plein d'opiacés. J'ai pris la porte au passage. Les incidents qui me cassent. C'est extrêmement efficace. Ça marche bien, la basse, franchement, dès qu'elle arrive, C'est incroyable. Du coup, c'est le morceau Soleil Mort qui est présent sur Piral, qui est ton second EP. Ouais. Et c'est ton premier tube. Premier tube. On peut non, le en dire. vrai, il y a eu la cover de Je t'aime de ouf. Ouais. Soleil Mort, elle a mis du temps à la dépasser. Hein. Ok. Et ça m'a stressée. On va en parler d'ailleurs, après parce qu'il faut Ouais. absolument qu'on en parle de ce morceau. Mais Soleil Mort, j'ai l'impression que c'est quand même un moment un peu fondateur pour toi, pour ton public aussi. C'est un morceau qui est très écouté. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette construction, comment tu penses à ce morceau ? Bah, en fait, moi, ça faisait un moment que, quand même, je me disais, tiens, je fais de la new wave un peu et tout, mais en vrai, j'écoute tellement de musique électronique. Pourquoi je m'empêche de le faire ? Enfin, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Dès que je commence un projet, c'est juste, je me dis, en fait, c'est ça qui me fait kiffer en ce moment. Il faut vraiment que j'essaye d'arriver à trouver ce son. Donc, en plus, ça me challenge un peu, mais... Du coup, j'ai vraiment eu envie juste de tester, de faire un projet qui était vraiment dance, mais de garder cette écriture qui parle de thèmes, parce qu'en vrai, le texte, il est pas marrant. Hein. Enfin, franchement, j'ai des potes qui sont en mode qui le chantent comme ça et j'ai l'impression que personne comprend de quoi ça parle. Mais c'est clairement un truc de relation qui se passe trop mal. Mais du coup, j'aime bien en plus ce contraste à chaque fois. La dualité. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça a fait le pont avec le duo que j'avais avec Léo, avec Laska, mon meilleur copain, toujours maintenant. C'est qu'on écrivait pas mal ensemble, mais moi, je produisais tout le projet. Et sur Soleil Mort, il a écrit le premier couplet. Ok. Moi, j'ai fait la prod, il a écrit le premier couplet. Moi, j'ai écrit le refrain, le second couplet. Donc, en fait, même pour moi, dans mon histoire, il est important parce que ça a réussi à faire exister Léo, enfin une personne que j'aime trop, dans un morceau qui a marché à ce point-là. Et ça montre aussi la concordance de nos écritures. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'écoutais beaucoup un son qui s'appelle Haunted de Laurales et qui a une basse qui est assez similaire, qui est en arpège comme ça. Everything is haunted, everybody's evil and there's bugs inside the carpet. Do you think I'm frightened? Et du coup, j'étais juste en mode, waouh, cette chanson, elle est trop bien. C'est souvent comme ça que je finis par composer un morceau, c'est parce qu'il y a une track qui me rend ouf, en gros. Et du coup, j'ai juste refait le même système de basse. Et puis petit à petit, j'ai fait la prod. Léo est venu chez moi. C'était un peu comme ça que je fonctionnais. En plus, c'était pendant le Covid. J'étais revenue chez mes parents. Enfin, un peu à la fin du Covid. Du coup, lui, il habitait juste... Enfin, on vient de la même ville, donc il était juste à côté. Enfin, c'est revenu dans un truc presque adolescent pour toute la conception du morceau. Mais ensuite, je l'ai fait. Enfin, en plus, j'étais pas à l'étape où je me disais il va marcher ou pas. C'était juste je le fais. T'avais pas pré-shot un peu le truc ? Non, alors là, pas du tout. Ok. Non, vraiment pas. En fait, à cette époque-là, j'avais rencontré quelqu'un qui allait devenir mon booker et c'est la première personne qui m'a dit ton truc, ça me plaît. Je te prends, on fait des concerts, je te manage, nanani. Et j'étais encore aux Beaux-Arts, moi, à cette époque. Donc, j'étais en mode, ok, bah, vas-y, on le fait, mais je sais pas ce que ça va donner, quoi. Et c'est vraiment lui qui m'a dit, parce qu'il y a eu Je t'aime de ouf qui a été fait avant Soleil Mort. Et moi, j'ai fait cette track en cadeau pour ma copine et des amis. Enfin, c'était un peu genre, tenez, j'ai fait une cover pour vous parce qu'on l'écoute tout le temps. Et j'avais vraiment pas conscience du potentiel de la chanson, je pense. Ok. Et c'est lui qui m'a dit... Là, il se passe un truc. Fini le P. Du coup, j'ai fait même Novembre éternel. Enfin, tout le P a été construit comme ça autour de on se met dans ce terrain de musique hyper dance, hyper électronique et je verrai ce que ça donne. Mais ça a été la surprise. Enfin, moi, j'étais trop contente. C'est beaucoup en commençant la tournée que ça a fonctionné. Ok. Tu vois. Ouais. Je pense que j'avais pas l'impact. Assez d'impact en tout cas que sur les réseaux sociaux ou quoi pour que ça fonctionne tout seul. Et tu parlais du fait que l'écriture elle s'est faite à deux. C'était la première fois du coup que quelqu'un écrivait pour toi à ce moment-là pour Soleil Mort ? Ça a été quasiment la seule fois. Il y a que 2 morceaux où il a coécrit Léo.
Il y a un morceau de Blast où il a écrit une petite partie sur Odyssex. Mais en fait, sur notre projet d'avant, on avait l'habitude de faire ça. Ok. Et donc, parfois, on a même des... J'aimerais bien un jour sortir tous les morceaux qu'on a fait, mais on avait même fait un morceau où je faisais une phrase, lui, l'autre. Ok, Donc, d'accord. on avait vraiment une écriture où on racontait des choses. On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble quand on était adolescents. Donc, je pense qu'on a un vécu un peu similaire. Et du coup, c'était un truc hyper émotionnel. Et à chaque fois, on écrivait les textes. Et c'était hyper important pour nous, hyper précieux comme moment, hyper sacralisé et tout. Tu penses que c'est par rapport à ça, par rapport à votre proximité, que tu arrives aussi à incarner des textes qui sont écrits par quelqu'un d'autre? Je sais pas, imagine quelqu'un que tu connais pas qui t'écrit un texte. Est-ce que tu pourrais le vivre de la même manière? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment soit moi qui choisis la cover que je veux faire parce que le texte m'a touchée, soit Léo, quand vraiment je me dis ça, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller et moi ça va pas être... Enfin, j'ai envie de chercher plus que si c'était moi toute seule. Là, je le fais. Sur Soleil et Mort, je me souviens que j'avais fait la prod, je savais pas trop où j'allais. Et je lui ai dit, tiens, allez, assieds-toi, prends un stylo, montre-moi. Et en fait, direct, je me souviens qu'il avait écrit le couplet avec un autre flow. Okay. Enfin, tu vois, une autre rythmique. Moi, je l'ai mis dans une rythmique qui me plaisait, j'ai enlevé quelques mots. Et puis ce qui est rigolo à voir, c'est que quand on l'entend, le deuxième couplet que j'ai écrit moi, c'est d'une similarité. Enfin, on peut pas du tout capter que c'est deux personnes différentes qui l'ont écrite. Ouais, mais en vrai, ça s'est fait peu de fois parce que je pense que je suis quand même hyper attachée à mon écriture. Okay. Et j'ai du mal à... déléguer cette partie-là. Ouais, même quand je dois aider des gens à écrire, c'est difficile parce que je suis tout le temps dans ma façon de projeter l'écriture. J'ai du mal à appliquer ça pour d'autres. Okay. Voilà. Ça t'est arrivé déjà d'écrire pour d'autres artistes? Non, mais j'ai des gens des personnes autour de moi qui peuvent me demander de l'aide et j'ai du mal à expliquer comment je fonctionne. Enfin, j'ai du mal en tout cas, à dire alors tu peux essayer, enfin donner des méthodes. Ok. Moi, c'est juste, ça se fait c'est à l'instinct. Tout seul. Après, moi, j'écris beaucoup en dehors des textes de musique, j'écris aussi. Ok, d'accord. Juste, j'ai toujours écrit beaucoup. Voilà, qui sait un jour. Le livre bientôt. Pourquoi pas. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, j'écris pour moi. Enfin, ça fait partie de. Donc, je pense dans le global, j'ai un truc où c'est facile pour moi d'écrire. Ok, voilà. Trop bien. T'en parlais, mais on va être obligé d'écouter un petit extrait. Et on va en parler. La fameuse. Je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin, t'es beau. J'ai rêvé que de toi. T'es mon prince dans le château. Quand je pars en guerre, tu te me dirais tout fond. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds. Dans mon cœur y'a que toi. Ton vrai premier tube. Ah, le premier tube. Le moment un peu charnière, on va dire. Ouais. Donc, tu nous as expliqué déjà comment ça t'est venu. C'est un truc super instinctif. T'as envie de faire un petit cadeau comme ça. Mais on l'écoutait tous. Ouais, bah oui, bien sûr. Il était à toutes les sauces. Moi, je suis une artiste. J'écoutais trop de trucs sur SoundCloud. Et il y avait des baile funk, je t'aime de ouf. C'est vrai. Des hardcore, je t'aime de ouf. Tout le monde faisait son remix. J'étais en mode, vas-y, go, il faut faire son remix, là. Et toi, c'est quoi ton approche du remix, justement? C'est un exercice que t'apprécies ou c'est vraiment au cas par cas selon le morceau? Si vraiment j'aime le morceau, j'apprécie. Okay. Après, il y a des morceaux, j'ai essayé et juste j'ai commencé. Je me disais, vas-y. J'ai essayé à un moment l'Erita Mitsuko, Un soir un chien. Vas-y, là, ça part dans tous les sens. J'étais en mode, je vais pas m'en sortir parce que je le fais à l'oreille et c'était un peu trop compliqué. Donc ça dépend vraiment. Juste, je t'aime de ouf. J'ai essayé une ligne de basse, un synthé, le synthé du début, la larpe. Et je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien. Trop bien. J'ai essayé, j'ai posé. Tout est allé hyper fluide. Ça n'a pas duré longtemps. Souvent, je fais assez vite des tracks, mais là, vraiment, celle-là, c'était allé super vite. Et c'est la force de cette chanson, en fait. Elle est pop au niveau de la pop, la plus pop. Exactement. Ça résonne pour tout. Enfin, c'était pas facile, mais la remettre à ma sauce, c'était vraiment hyper agréable. Elles se font. C'est clair. Et c'est intéressant aussi parce que, du coup, c'est un morceau de Weshden. On l'a pas encore cité, mais bon, c'est Weshden. C'est Weshden. Et justement, tu vois, des fois, t'as un peu des a priori par rapport à cette musique-là qui peut paraître super accessible. Et au final, les artistes le disent, et quand tu analyses un peu le truc, tu te rends compte que c'est pas facile de faire des morceaux comme ça. Ouais. Ah bah, faire des tubes comme ça,
C'est vraiment... faut cocher toutes les cases. Hein. Donc, si... Même... Enfin, moi, de toute façon, je comprends pas trop les gens qui jugent la pop. Enfin, c'est juste, ça fait... Si ça résonne pour autant de gens, c'est pas pour rien. Donc, faut aussi respecter le fait que sa place est une place aussi importante. Mais en tout cas, Weshden, c'est aussi juste qu'elle représente en soi. On va pas... Faut pas se mentir là-dessus. Je pense que les gens, ils disent que c'est la pop. Et puis, même si elle écrit pas certaines chansons, même si c'est pas un problème, enfin, ça a existé, je veux dire, si on écoute de la variété française, tout ce qui est avant les années 90-2000, personne n'écrivait ses chansons, c'était juste des interprètes. Donc, elle l'incarne trop bien. Moi, je trouve qu'elle est trop stylée. Ouais, elle est trop stylée. Voilà. On le pense. Ouais. C'est trop bien. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené un nouveau public, public qui était là? Ouais, ok. Ah ouais, carrément. En fait, c'est le public club. Hein. Juste, je l'avais pas... Moi, je sortais... Je pense que, vu que c'est proche du milieu alternatif, c'était pas très loin. Mais quand même, mon premier EP, c'est pas... Il y a une chanson, peut-être Victoire, justement, qui est avec Léo aussi, qui est un peu dance, mais franchement, c'était plus Cold Wave. Enfin, tu vois, donc c'est une autre typologie de gens. Tu l'as dit. Et mais non, en fait, ça m'a permis... Tu vois, genre jouer dans des festivals plus de musique électronique, j'aurais pas pu le faire avec mon premier EP. Ouais. Donc ça a changé totalement mon public. Après, ça s'est encore affiné parce que j'ai eu mon public queer une fois que j'ai sorti Dernier Orage. Ça, les gens, ils n'avaient pas capté. T'as ouvert à chaque fois des nouvelles portes, en fait. Ah, ça, c'est moi. Voilà. Mais ça a beaucoup ouvert, ouais. Tout d'un coup... je pouvais jouer à... Bon, après, c'était intense parce que vu que c'était l'EP hyper dance, on me faisait jouer à 2h du matin. Alors que le reste de mes chansons, tu vois, quand tu les joues après Soleil Mort, les gens, ils sont un peu en mode bon... on n'est pas dans le bon état pour écouter ce genre de truc. Mais c'était une bête d'expérience. Parce que ça m'a ouvert et puis j'ai commencé des tournées très vite. La scène, Bon, ça... On en parlera peut-être un autre moment, mais la scène aussi, tout d'un coup, ça a accéléré le truc. Ok. Voilà. Et justement, toi, pour parler de ton public, t'as l'impression de cerner un peu à quoi il ressemble ton public? Ou à chaque fois, t'as des surprises? Non, franchement, je le cerne un peu. Okay. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est assez stable. Mais c'est pour ça que c'est bien, parce qu'il est vraiment attaché. Enfin, mon public est vraiment attaché au projet et ils me suivent, elles me suivent depuis longtemps. Après, au début, c'était pas clair du tout. Là, quand je vais sur des scènes, c'est beaucoup de gens... soit qui me ressemblent maintenant, soit qui me ressemblent quand j'avais 19 ans. Enfin, c'est vraiment... c'est beaucoup de personnes queer quand même, beaucoup de meufs queer. Après, c'est assez intergénérationnel aussi. Okay. J'ai beaucoup... Mais plus dans le sens des personnes plus âgées. Ouais, c'est cool ça aussi. Ouais, j'ai beaucoup de personnes, même de l'âge de mes parents, qui m'écoutent. Quand on fait des concerts, même en province et tout, j'ai beaucoup de personnes entre... c'est plutôt entre 25 et 50, 60 ans, quoi. Ouais, c'est super large, du coup. C'est super large, ouais. Mais j'ai pas les ados. T'as pas les ados? Les ados, ils veulent pas. Ah, purée. Les ados, ils me boudent de ouf. Après, je trouve que, tu vois, c'est des thèmes... Tu sais, on parlait de l'adolescence, mais c'est des thèmes quand même où t'as un regard adulte dessus. C'est un peu mature. Enfin, je veux pas dire que t'es pas mature quand t'es ado, mais c'est juste... c'est pas hyper fun, quoi. Ouais, c'est pas hyper fun. Et même pour comprendre la subtilité de ce que t'es en train de vivre quand t'es ado, faut laisser passer quelques années et après te replonger dessus. Pourtant, je teste. Hein. Moi, j'ai une sœur de 16 ans. Tu testes et censuré. Elle, celle-là, ouais, non, c'est mort. Oublie et tout. Ça marchera pas. Ouais. C'est intéressant d'avoir ça aussi. Ouais. On va rentrer un peu dans ton processus créatif et les intentions derrière tes recherches artistiques. Tu viens de sortir Blast, du coup, un EP 8 titres, que je trouve quand même assez différent de ce que tu as fait auparavant, de Piral, de Dernier Orage aussi. Il y a ton identité, mais je trouve que tu l'as fait pas mal évoluer. Et c'est intéressant aussi que tu parles du fait que le public te suit selon ce que tu fais. Comment tu as pensé la conception de cette EP? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Moi, j'ai sorti Dernier Orage, c'est mon premier album, donc qui est sorti l'année dernière, en vrai, enfin, un peu plus d'1 an. Et c'était des morceaux vraiment que j'avais depuis longtemps. En fait, j'avais un ratio genre musique que j'ai faite et musique que j'ai sortie qui était avec un gap énorme. Et du coup, j'avais l'impression de me traîner un poids de chansons qui racontent une période qui était en train de se finir, où je sentais que j'étais en train de changer.
Et c'était hyper important pour moi de les compiler dans un projet. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait mon premier album. Il n'y avait pas de je pense mon premier, enfin je le conceptualise, pas du tout. J'avais pas la liberté de faire ça. C'était vraiment, enfin je t'ai dit un peu le rapport que j'avais à la musique de base, donc qui était hyper introspectif, genre de nécessité pour moi. Ouais, presque un truc thérapeutique aussi. C'est ça, exactement. Et du coup je me disais mais si je le fais pas maintenant et que je reste dans l'inachevé, je pourrais pas avancer et être dans le moment présent maintenant. Donc Dernier Orage, il est pas que dans la joie pour moi. Enfin, il y a ce truc où c'était des chansons qui racontent des trucs d'il y a 2 ans et demi, dans d'autres périodes de ma vie. Là, ça va. Enfin, quand même, les choses, je me suis vachement émancipée. Je vais très bien. Enfin, voilà, c'est quand même une autre période. Beaucoup de trucs pendant le Covid, pendant des périodes où moi, j'étais pas au top du top. Donc, il pesait lourd. Et quand je l'ai sorti, j'ai vraiment été soulagée. Ouais. Il y a plein de choix que j'ai fait après, à partir du moment où j'ai sorti cet album, ça a concordé avec plein de choix pour que je sois de plus en plus indépendante dans la musique. Donc j'ai senti petit à petit tout ce qui s'alignait pour que là j'ai un vrai moment pour me poser et être en mode là c'est quoi le désir dans la musique maintenant. Donc en fait ça s'est fait vraiment 2 mois et demi, 3 mois après la sortie de Dernier Orage. J'ai commencé à composer Blast, en gros. Ok, t'avais besoin d'un élément déclencheur aussi, comme tu dis, pour un peu, entre guillemets, te débarrasser de quelque chose. Dernier Orage, en plus. Enfin, c'est Ouais. même le titre, c'est ça. Hein. En plus, j'avais peur parce que je me suis dit, putain, je me fantasme ce truc de genre, ça va me soulager, ça se trouve, ça va pas du tout être le cas. Genre, je vais avoir envie de faire la même chose et tout. Et en fait, j'ai bien eu raison de me faire confiance parce que c'était le contraire. Du coup, j'ai eu tout ce terrain de jeu où je me suis sentie vraiment libre de faire un truc différent. Ok. Je me suis dit, ça y est, là, il y a tout un chapitre qui est en train de se clore. Ok. Et donc, tu le conçois assez rapidement, cette EP. Hyper rapidement. Ok. Hyper rapidement. Après, c'est dès que j'ai commencé vraiment à faire des tracks, à voir un peu la couleur de... En fait, moi, j'écoute... beaucoup d'électroclash, beaucoup de blog house, des trucs un peu 2012, enfin que ce soit ou de la French touch, mais du coup des trucs très électronique music, voilà. Et je me disais, je l'ai pas encore trouvé dans ma nouvelle era. Je sais pas, j'avais pas envie de refaire un Soleil Morbis, j'avais pas. Mais finalement, Blast quand même, il reprend un peu tous les éléments entre Dernier Orage et Piral. Moi, j'ai l'impression, c'est juste que je trouve qu'ils sont mieux travaillés. Enfin, moi, il y a un truc d'aboutissement où, vu que j'ai eu plus le temps et que c'était pas la charge de genre, je dois finir ces morceaux parce que c'est trop important de les sortir. C'était vraiment là, je l'ai fait totalement pour le plaisir. J'avais les moyens que je me donnais qui étaient différents qu'avant. J'étais pas que dans ma chambre, que toute seule. J'ai choisi les personnes avec qui je voulais le faire. Je me suis quand même donné le temps, mais c'est allé assez vite parce que je pense que j'avais hyper envie de le faire. Ok. Et ça s'est tout de suite pensé dans ma tête comme une grosse affirmation de soi. Genre, je vais me dépasser sur tous les points où je me sens frustrée dans ce que je fais. Ok. C'est pour ça que je l'ai appelé Blast, c'est pour ça qu'il y a tout le côté performance. Enfin voilà, il y a un truc où je voulais que ma voix, elle soit devant, parce que ça, on me l'a sorti à toutes les sauces. Ça, de quoi? On comprend pas ce que tu dis. Mais des fois, ça peut être voulu aussi. C'était voulu parfois, mais je pense qu'il y avait aussi, en vrai, si je suis honnête avec moi-même, il y avait un truc de j'arrive pas à me mettre devant. Genre, je pousse de tout prendre pour que ce soit genre... T'arrivais pas à prendre derrière. cette place centrale. C'est ça. Ok. Puis il y a eu Call Me, la sortie de Call Me, mon dernier single que j'ai clippé sur Dernier Orage, où c'était le pont. Ouais. J'étais en mode, en fait, il y a toute cette imagerie hyper queer, aussi un peu, pas sexuelle, mais un peu cunt, un peu de trucs que j'arrivais pas, que je me permettais pas. Et où je me disais, mais en fait, ça me plaît, mes références, elles sont beaucoup là-dedans, alors faut que je le fasse. Genre. Et ça, c'est arrivé naturellement? Ou c'est aussi ton entourage? Parce que tu disais que tu t'es mieux entourée, enfin, t'étais progressivement... C'est arrivé naturellement, Okay. quand même. C'est juste que j'ai l'impression que tout avec ma musique est hyper calqué sur ce qui se passe dans ma vie. Enfin, ça paraît bateau, mais genre, juste c'est comme ça. Donc, en fait, tout d'un coup, mon entourage était sain, je savais à qui j'allais demander. Parce qu'aussi, moi, j'avais un peu un complexe d'infériorité parfois, de genre, vas-y, parfois, il faut que je demande à des producteurs de produire avec moi. En fait, non, j'ai travaillé avec
Suji Kashira, Samy, qui était mon ingé son en live et qui est un producteur que j'adore, juste pour m'aider pour l'arrangement, m'aider pour trouver des matières. Enfin, juste, j'ai réussi à créer exactement quel était le bon setup pour moi, tu vois. Je comprends. C'est une prise de confiance aussi. Voilà, ça c'est va ça. avec. Et j'ai vraiment essayé, à chaque fois que je me disais, non, là, vas-y... je peux pas me montrer, enfin je peux pas aller aussi loin, même au dissex, les sons où il y a des gémissements, enfin des trucs où je me permettais pas forcément de le. J'étais en mode non, là, juste va au bout et tiens-le et tu verras. En gros. Ouais, c'est aussi une prise de confiance qui vient avec l'expérience aussi, tu vois. T'avais besoin de passer par ces balbutiements au début, ces hésitations pour arriver à ça aujourd'hui. Je me sentais plus comme ça, un peu dans la souffrant, enfin tu vois, en mode émo, je me sentais plus dans ce truc là. En plus c'est vrai qu'on le ressent sur Blast, c'est beaucoup plus positif entre guillemets en fait, dans le sens super large. Et il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est dans ce projet là, c'est le rapport au corps. Justement tu parlais de Odyssex, on va en parler un petit peu plus après. On entend parfois des souffles, parfois des cris. Visuellement aussi la cover parle d'elle-même, même dans le clip Bien Mérité, il y a tout un jeu autour de justement la performance du corps et il y a de la danse, il y a du combat aussi, il y a toute cette imagerie et j'ai l'impression que c'était pour toi sur ce projet-là la manière d'illustrer les émotions les plus fortes qu'on peut ressentir. Exactement, tu vois, au point où ça devient physique. C'est ça un peu ton approche. En fait, fallait que ça aille dans toutes les strates. Enfin, en fait, vu qu'il y avait un dépassement sur la voix, j'avais envie de... Je suis vraiment rentrée dans un genjutsu de genre... il faut que mon corps suive, que genre j'essaye de rentrer dans une performance de soi. Parce que j'ai plein de projets qui m'intéressent, qui sont comme ça, franchement, je sais pas, même David Bowie, des personnages, juste un truc où tu sens qu'il y a tout le temps de la performance dans le projet. Même Chappell Roan, des gens où il y a... Enfin, Chappell Roan, par exemple, c'est plus dans les personnages qu'elle crée, le stylisme, le maquillage, le truc presque un peu drague parfois, mais j'étais en mode... J'ai envie là de voir ce terrain du corps mis en confrontation avec la musique, ce que ça donne. Il y avait tout ce truc queer, un peu masque, où moi j'ai toujours été fascinée par le culturisme, par le catch, par la moto, par des trucs. Et j'avais envie de les appliquer sur moi. Parce que c'est marrant, même quand on voit la cover de Dernier Orage, je suis hyper entourée. Il y a plein de gens autour de moi. J'étais tout le temps un peu dans ce mode où c'était pas moi le personnage principal, en gros. Et là, j'avais vraiment envie de jouer avec mon identité. C'était ça parce que c'est trop intéressant, ça laisse tellement plus de liberté que quand c'est tout calqué sur soi. Bien sûr. Vraiment sur sa propre personne, tu vois. Voilà. Et aussi, justement, tu parlais de la masculinité, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a du jeu là-dessus, ça c'est sûr. Et il y a presque parfois un peu la parodie des codes masculins, tu vois. Ouais. Ah ouais, totalement. Bah, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est quoi la virilité, tu vois? Parce que finalement, est-ce que c'est des codes qui vont dire que forcément t'es dans le machisme ou est-ce que justement c'est que des trucs... justement, en plus, il y a tout le cliché de ce que va être une dyke, une butch, enfin dans le milieu LGBT en tout cas. Et... du coup, c'était ça qui m'intéressait. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis petite, je suis intéressée par des trucs qui sont censés être des trucs que les garçons aiment. Donc, je faisais... même dans la façon que j'allais de m'habiller. Bon, après, ça n'a jamais été un truc qu'on m'a rabâché, mais juste un peu garçon manqué. Donc, j'avais envie d'explorer c'est quoi... ça si on le performe, ça donne quoi, sans tomber dans le drag parce que c'était la seule parce que j'avais pas envie que ça devienne du théâtre ou du show, voilà, c'était vraiment je voulais que ce soit quand même proche de moi, ce que je ressens par rapport à mon corps et à mon identité, mais il y a clairement une performance de la masculinité en tout cas. Ok. Et aussi avec le thème principal que tu abordes, c'est souvent l'amour, tu vois. Il y a aussi une ambition, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, de représenter l'amour de manière autre que hétéronormée. Exactement, ouais. Et en plus en faisant une musique que je trouve plutôt accessible en fait. Ouais. Bah, c'était le but. En fait, moi, j'ai pas envie de faire que ma propre existence se suffit à elle-même pour porter mon identité dans le monde, dans la société dans laquelle on est. J'ai pas envie que ma musique... En tout cas, moi, c'est mon rapport à l'écriture. J'ai pas besoin de rendre ça toujours politique. Pour moi, mon existence, elle se suffit à être politique. Mais
parler de l'amour du corps, de ce que c'est en étant lesbienne, c'était un sujet qui était intéressant. Mais je trouve qu'il se trouve plus dans la performance justement de mon identité, moins dans la musique. Mais du coup, c'est un canal un peu pour le faire exister. Voilà. Et puis, moi aussi, je me cherchais pendant plusieurs années, même sur scène. Je savais pas par quel... Et puis, j'ai eu les cheveux longs pendant un moment, mais en soi, moi, j'avais les cheveux courts avant. Donc, il y a toujours eu ce truc où j'étais assez masque dans la vie de tous les jours, mais quand j'allais sur scène, j'étais plus femme. Il y avait un truc un peu de... Mais ça m'a fait beaucoup expérimenter et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Ouais. Mais là, j'avais envie de flouter tout ça. De jouer un peu avec les gens, quoi. Okay. De voir ce que ça renvoyait comme image, tu vois, par rapport à des voix très aiguës, comme sur Odyssex. Bien sûr. Avoir un personnage qui est hyper masque. Je l'ai beaucoup eu dans les voix, on m'en a parlé du côté très androgyne entre des voix hyper graves et des voix hyper aiguës. Et je pense que je resterai toujours dans un flou entre tout ça. C'est ça qui me... Tu t'appropries le truc aussi. C'est libre, du coup, en fait. C'est ça bien sûr. Tu parlais justement de la culture queer. C'est important pour toi de participer à cette culture-là, d'apporter quelque chose. Je le fais par essence, en fait. J'ai l'impression... Moi, en plus, c'est pas parce qu'on est dans le monde queer qu'on a toujours senti sa place, qu'on avait sa place dedans. Donc, c'est qu'avec la maturité qu'on se rend compte que juste en faisant ce qu'on fait, en essayant de rester hyper libre dans ses choix, on est une personne queer dans l'industrie de la musique. Donc t'as même pas à le faire, ou j'ai l'impression que t'as même pas à le porter. Tu vois, même pendant des interviews, au début, j'en parlais même pas forcément. Je pense que les gens n'ont pas su jusqu'à ce qu'ils aient des chansons où ils se disent « Ah, elle genre au féminin ». Tu vois. Mais du coup, ça s'est fait petit à petit, et là, ça s'affirme. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'ai rien eu à pousser. Ouais, bien sûr. Puis comme tu le disais, t'as pas envie de porter un truc politique à chaque fois. Non, parce que je le fais. En fait, pour moi, il suffit que je fasse ma musique et que je sois encore une fois libre dans ma façon de faire de la musique, en étant ce que je suis, qui se suffit, tu vois. Justement, moi, il y a un morceau dont j'ai envie de parler, c'est le morceau Odyssex, que je trouve hyper intéressant. Déjà, la prod, je la trouve vraiment géniale. Et effectivement, il y a des sons, des bruits de jouissance féminine qui sont clairement incorporés dans ce morceau-là. Comment tu construis ce morceau, justement ? Est-ce que c'est pas le premier où t'assumes clairement un truc hyper sexy, hyper... Ah, moi, j'ai kiffé. Kiffé quand j'ai commencé les gémissements au micro, j'étais avec Samy, mon pote, là. On était en mode, c'est bon, là, c'est bon, en fait. On a le gimmick pour toute la chanson. Et du coup, je me souviens, il y avait ma copine dans ma chambre, Samy dans ma chambre, qui pouvait pas venir vu que j'enregistrais. Et ils entendaient que... Franchement, si t'as la prise toute seule, tu tapes juste des barres. Mais en plus, je l'ai surfait de ouf. Je trouvais ça trop marrant. Mais de base, c'est une chanson de Sonic Youth qui m'avait inspirée, où il y a ce système de tell me, tell me. En fait, moi, j'ai juste recopié le dis-moi. Je voulais le mettre à toutes les sauces. Et j'étais obsédée par ce truc de refaire un peu ce système de répétition, tu vois. Et pareil, la chanson de Sonic Youth, elle est hyper sexy aussi. Il y a une façon de chanter qui est dans le gémissement un peu. Et je trouvais ça trop beau. Et en fait, c'est juste, donc Samy m'a ramené l'intro de basse. Qui est hyper genre épique. J'étais en mode ça donne trop envie de... Sur quoi ça tombe, ce truc? Et donc on a commencé une structure rythmique. Il m'a aidé à faire l'espèce de mélodie de basse très sur les rêves que j'ai, genre Sexy Sushi et tout, même Compromat, Vitalik. Enfin, il y avait un truc comme ça, on voulait que ce soit... Et ensuite, moi j'ai composé tout le reste de la chanson, tout le refrain, etc. Et c'était assez fluide, c'est juste, j'ai eu l'impression pendant un moment qu'elle était trop vide. Donc même les ad-libs de gémissement, ils avaient une façon d'être comme un instrument qui revient. Puis après, t'as le bruit de téléphone qui se place à peu près aux mêmes endroits que les gémissements. Donc en fait, j'avais envie qu'elle reste minimaliste. Je trouve que par rapport à justement à Dernier Orage, il est plus minimaliste en fait, cette EP. C'est ça qui donne l'impression que c'est un peu plus mature parce que t'as la voix devant, tout est hyper clair. Tu vois, c'est pas un gros... Bon, moi, avant, je faisais des mélanges. T'avais 14 pistes de synthé. Enfin, j'adore, mais juste, c'était pas hyper lisible pour tout le monde. Et là, j'avais un exercice où j'essayais de me tenir. C'était d'avoir
ce qu'il fallait, juste pas trop. T'as concentré ton effort en fait. C'est ça, parce que j'ai tendance à toujours avoir l'impression que c'est pas assez. Je me dis, il doit manquer. Là, je rajoute un petit pluck. Ouais, bien sûr, pour camoufler les trucs et tout. Mais là, du coup, c'est l'inverse. T'as des trucs hyper... c'est frontal et ça va tout droit. Et tu vois, Odyssey, qu'il y a cette espèce de base qui vient sur le... Justement, en fait, je m'imaginais que le refrain, c'était « tu m'appelles, je réponds pas au téléphone ». Mais en fait... Et donc, je me disais, vas-y, il faut que je rajoute des trucs, je sais pas, il y a un synthé qui manque et tout. En fait, je me suis dit, pas du tout. Le premier refrain, le premier couplet avec les gémissements, je vais le répéter et tu vas plus savoir c'est quoi le refrain du couplet. Et en fait, vu que les choses marchaient, j'ai essayé de pas me dire, il en faut plus. J'ai juste répété, fait des bridges et eu ce moment de fin où je mets tous les gémissements à la suite. Comme si j'avais mis tous les gémissements que j'avais fait dans un sampler et que j'étais en mode et ça c'était épique, enfin ça vraiment c'était moment jouissif de cette production de morceaux. Mais j'imagine qu'il faut être avec un entourage assez safe et moi de toute façon il y a personne, enfin franchement Samy il a été là sur quelques enregistrements mais en général moi je suis toute seule. J'aime pas même là j'ai voulu faire des prises vu que par exemple pareil dernier ouvrage c'était vraiment mon vieux micro pourri et là j'étais en mode si je veux que ce soit plus pro, il faut que au moins les prises de voix, je les fais en studio. Donc je suis allée à Ciel Rouge, un studio où j'ai vraiment pu me poser pendant longtemps. Et en fait, au début, il y avait Samy et Mia, ma guitariste, pour être avec moi, faire les prises, parce que vu que t'es dans une cabine, tu peux pas gérer l'ordi toi-même. Enfin, t'es obligé d'être avec des gens. Et en fait, à un moment, j'ai dit stop, voilà, ça me saoule. J'ai besoin d'être solo. Donc j'ai vraiment fait toutes les prises de voix assises, avec mon micro à côté de moi. La salle était assez insonorisée pour que je le fasse pas en cabine. Et voilà. Je me souviens qu'au début, j'étais toute seule et du coup, j'allais en cabine quand même. Donc, je courais pour appuyer sur rec. Je courais, je faisais ma prise. À la fin, je faisais des prises trop essoufflées. J'étais en mode, on laisse tomber, on met le micro, c'est bon, c'est fini. C'est plus pratique. Mais voilà, j'ai un truc quand même où j'ai besoin d'être tranquille. Même mon entourage proche, ma copine et tout, j'arrive pas à... C'est trop intime. En plus, les gens, ils sont pas dans ton casque. Ils entendent. C'est pas la même chose que t'entends effectivement quand il n'y a pas le casque. Donc moi non, et puis vu que je t'ai aussi dit, j'ai commencé comme ça, très toute seule dans ma chambre le soir et tout, donc il y a un héritage par rapport à ça. C'est un truc auquel tu tiens quand même, d'être dans ta bulle à chaque fois. C'est ça. Il y a une forme de pudeur aussi, mais c'est aussi une méthode de création. Ouais, et puis j'ai l'impression que tu peux aller plus loin, enfin tu peux chercher des trucs où... Vu que tu sais que tu es tout seul, c'est ok de faire un peu, d'essayer n'importe quoi. Même, il y a une chanson dans l'EP qui est un peu l'une de mes préférées, qui s'appelle Metal Kid. Et il y a des ad-libs derrière, enfin des bacs vocaux du coup, qui partent en cris. J'aurais jamais pu les faire avec des gens. Enfin, vraiment, je hurlais dans le studio, quoi. Donc ça, j'avais besoin d'être... On va s'écouter un petit extrait. Ouais. Pour plaisir. Extrêmement efficace. Et je comprends ce que tu dis quand tu parles d'aller... tout droit et de mettre moins de couches. En fait, tous les morceaux de l'EP, je les trouve hyper efficaces, hyper entraînants, tu vois. Et ça marche vraiment. Le but, c'était catchy, C'était, je voulais attraper, même sur des textes plus lourds ou quoi, je me disais, il faut pas que ça dépasse la limite de trop plein, quoi, pour les gens. Il faut qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans le morceau. Ok, j'ai une petite ref. Tu vas me dire si c'est un truc qui a pu t'influencer, mais moi, ce morceau, en tout cas, le refrain, il m'a fait penser à un morceau de TTC qui s'appelle Téléphone, justement. Je te le fais écouter. Vas-y, mets-le. Non, pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. Pas la peine de m'énerver avec ton air intellectuel. Non, s'il le faut, je la connais pas. Tu connais pas ? Bah c'est fou alors ce qui se passe. Elle est trop bien. 20 ans plus tard, on a la réponse féminine. Moi j'adore TTC, j'adore ce groupe, mais c'était une époque où on pouvait être... Ah mais c'est l'époque ça, on peut pas... Mais ça... En vrai, ça s'écoute bien aujourd'hui, mais je trouve que t'as fait une réponse très féminine et tu vois dans une autre forme de. Ah, faut que je l'écoute, faut que je les mette à côté comme ça. Pour moi, il y a un effet miroir à regarder. Vas-y, je vais écouter. Ouais, c'est trop intéressant. Ça me fait toujours, faut balancer les parallèles là. C'est trop intéressant, mais effectivement, c'est une version masculine, on va dire. Ouais, je vais l'écouter. Dans cette émission, j'ai dit dans l'intro, on a quelques petites surprises. Ok. On a une messagerie et il y a quelqu'un qui voulait te laisser un petit message.
Je vais t'inviter à l'écouter. Salut Eloi, c'est Rebecca Warrior. Oh Tu cites souvent Sexy Sushi dans tes Oh références et non. je suis super touchée et honorée parce que j'aime beaucoup ta musique, donc je suis très heureuse de cette filiation. Je voulais savoir si toi aussi tu avais écouté Throbbing Gristle ou Les Berruriers Noirs. Voilà, gros bisous, ciao ciao. Ah, la Génial. daronne. Rebecca Warrior. La du Moser, coup, j'ai chaud là déjà. Ah, je l'adore. Putain, je suis trop fan. ça fait Franchement, partie de tes non, mais j'en grosses parle tout le rêves. temps. Ouais. Enfin, c'est trop difficile. Quand on me demande des rêves françaises, j'ai tellement été fan que j'ai l'impression pendant un moment, j'écoutais que ça. Mm. Vraiment, pendant des années, j'écoutais que ça. J'ai écouté les Berus. Beaucoup. Franchement, ça m'a beaucoup inspiré, même pour la scène, la façon d'avoir des textes, mais c'est hyper frontal, quoi. Et la liberté dedans. Et ça m'étonne pas du tout qu'elle me Qu'elle demande. capte ça. Ouais. C'est trop bien. Ouais, et puis le côté DIY, hyper indépendant, la guitare, mais punk. Du coup, t'es pas obligé de... Enfin bon, c'était des très bons musiciens, mais je veux dire, il n'y a pas le truc où il faut que le concert soit nickel. Et puis c'est pareil, en fait, pour Sexy Sushi. C'était des zinzins sur scène. Hein. Mm. Moi, je suis trop dégoûtée d'avoir pas eu l'âge pour T'as raté aller... l'époque. J'ai raté. Moi, je voyais, ils avaient une roue de la fortune. Ils avaient une roue de la fortune au début des concerts. Ça pouvait même tomber sur « on fait pas le concert ». Qui fait ça C'est le punk par excellence, C'est le en fait. punk par excellence. Ok. Mais j'espère que ça te fait plaisir d'avoir une. Ah, mais une je suis... En plus, ça fait longtemps. Je sais que vu qu'elle est en promo pour le magnifique album de Compromat, bah, c'est dur de l'attraper, moi. Je pense que c'est normal. La Moser est bookée. Mais je comprends en tout cas la filiation, tu vois, l'héritage. Je trouve que c'est une version. Tu vois, c'est la suite logique de ce que eux ont pu apporter à la musique, tu vois. Et ce que je trouve cool, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un public qui est de plus en plus ouvert à des choses qui peuvent être un peu différentes, tu vois. J'ai l'impression que ça s'ouvre. Je sais pas si c'est Internet, mais c'est fort probable. Mais je pense quand même, on a eu la capacité, même moi, quand je te dis, je suis passée du rap à variété, à l'électroclash, à Sexy Sushi, au DZN. Enfin, en fait, si j'ai pu tout écouter comme ça, c'est parce que je pouvais pirater de la musique. Ouais, bah aussi, hein, on peut le dire. Mais voilà, enfin, je pense Internet, ça a décloisonné vachement. Ouais. Après, ça ouvre aussi le terrain à avoir des gens qui commentent alors que c'est juste viens pas écouter. Enfin, Ouais, voilà. si ça te parle pas, t'es pas voilà, obligé c'est ça. de. t'es Ça pas ouvre obligé de aussi un capter peu le la truc. porte. Tu peux pas être juste avec ta communauté de gens qui t'écoutent et t'as Ouais. vraiment tout le monde qui peut venir te donner son avis sur ta musique. C'est le versant. Ouais, mais Voilà. j'ai l'impression que toi, en tout cas, dans ta musique, il y a quand même je te le disais tout à l'heure, je trouve il y a quand même une accessibilité, tu vois. Même si tu fais des trucs qui sont pointus, qui sont audacieux, tu vois, c'est très loin d'être le truc le plus mainstream du monde, mais il y a toujours quand même une porte d'entrée qui est Mais assez ça, c'est simple. important pour moi. En plus, je t'ai dit, moi, je suis pas du tout le mainstream. Ouais. Bien sûr, il y a des trucs que j'aime pas, mais juste le principe de faire des trucs qui touchent plus de gens, c'est OK, quoi. Ouais. Voilà. Oui, il faut pas être non plus puriste des Ouais, niches et ouais. vouloir tout cloisonner. Pourtant, j'ai l'impression qu'on l'a tous été. Enfin, il y Ouais. a tous un moment Il y a une où on période est en où- mode non, il y a que ça et le reste c'est nul. Enfin, Ouais, c'est normal, on passe tous par là, mais après il faut savoir piocher aussi tout ce qui est intéressant dans Ouais. toutes les scènes. Avant l'émission, je t'ai demandé de choisir un moment de pop culture qui a influencé ton parcours, qui t'a inspiré. en plus, je te l'ai pas donné. Bah si. Ah si, je te l'ai donné. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il envoyé faut. Quoi, je me souviens plus. Ah moi j'ai tout, Ah, tu t'inquiète. l'as. Je sais plus. Il y a beaucoup de moments de pop culture, c'est pour ça. Tu vas t'en rappeler, t'inquiète, et vraiment c'est pas un piège, j'ai quelques secondes. Ah. Ah ouais, Mika. Anyway you want to. Je ferais pas aussi bien que toi, mais ça Franchement, donne envie. ah non mais même moi, je l'ai testé là, j'étais en mode vas-y c'est risqué, c'est moi qui me mets des pièges en fait. Ah ouais, franchement j'ai une période Mika, Ouais. 7-8 ans. Mais c'est trop bien, on parle pas Grosse on période parle pas Mika. assez souvent de Mika. On l'a un peu Mika. oublié. Et puis pour le coup, il y a un bail queer à fond. Enfin je trouve dans l'identité, dans la liberté, dans les clips. Parce que moi du coup je t'ai dit en plus j'ai fait de l'animation. Ouais. Et en fait lui il bossait avec sa sœur. Ouais. Et tous les clips qu'il a fait, C'était fou, à l'époque. Relax, je crois que c'est Relax. Ouais. C'est trop beau. Et je me souviens que mon père, il avait mis genre un espèce de la télé avec un canapé, grosse télé avec un canapé dans le sous-sol de la maison.
Et vraiment, il y avait le DVD de Mika et genre je passais la soirée comme si j'étais au concert de Mika. Pour moi, j'étais au concert de Mika. Et puis toutes les scénos, je sais pas, il y a un moment, il avait une scéno avec des énormes ballons. Enfin, moi en tout cas, à l'âge que j'avais, c'était découverte de c'est quoi la scène. Après, j'ai eu le DVD de Queen. Ouais. Et là, j'étais en mode, ah ouais, non, là c'est pour me faire clamser ça. Non, mais c'était trop beau. Enfin, puis c'est irréel quand t'es petit, tu peux pas forcément aller à des concerts comme ça. Même si j'ai quand même pu aller à pas mal de concerts, mais ça c'est énorme et je pense que c'était magique pour moi. Avant même de faire de la musique toi-même, t'avais quand même ce regard émerveillé sur le Bah live, ouais. sur le concert. Ok. Ouais. Mais alors jamais j'aurais cru que j'en ferais. Enfin, Ok. c'était pas du tout un truc où. Et c'est marrant que j'ai pas percuté parce que je faisais tout le temps des petits shows. Enfin, j'étais un peu quand même dans une vibe. Showgirl. J'aime bien attention whore, tu vois. C'était genre, il fallait qu'on regarde. Voilà. Mais en tout cas, la scène, bah, ça paraît hyper compliqué quand même quand t'en fais pas. Hein. Tant que tu rentres pas dedans, ça paraît super complexe. Où t'as l'impression qu'il faut des équipes de fous. Alors que moi, au final, j'ai commencé, j'avais vraiment ma carte son, Ouais. mon ordi sur scène, je balançais moi-même les tracks. Juste, je faisais pitié parce que j'étais sur Main Stage. C'est genre le logiciel live de Logic Pro, Ok. mais que personne n'utilise. C'est un truc de dinosaure, tu vois. Ça marche pas du tout. Tout le monde utilise Ableton, tu vois. Et moi, j'étais en mode, non, je comprends rien à Ableton. Et jusqu'à un moment où, vas-y, quand mes ordis frisaient en plein live, on m'a dit, vas-y, il faut que t'arrêtes avec Main Stage. Et puis, ça a fait surtout que tous les premiers lives que je faisais, juste, j'avais trop de trucs à penser. Enfin, Ouais. Quand c'est toi qui gères ta session, enfin, ça sonnait trop mal, tout n'était pas mixé pour la scène, mais c'était marrant en vrai. Et puis, ce qui m'a permis de faire de la scène, c'est Mia Mongello qui est ma guitariste. Juste, je l'ai rencontrée au Beaux-Arts. Et dès que on m'a demandé le premier concert que je devais faire, qu'on m'a demandé où j'étais encore à l'école du coup, elle a accepté de le faire. Et en fait, vu qu'elle avait déjà fait des scènes, même des petits trucs, mais qu'elle a été dans plusieurs groupes, direct qu'elle allait arriver dans le projet. Et ça fait 3 ans, enfin plus de 3 ans qu'elle est sur scène avec moi. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi ton approche de la scène? C'est un truc que t'appréhendes quand même toujours un peu ou t'arrives à quand même à prendre du plaisir J'ai aujourd'hui? trop hâte. Ouais. Après, moi, je suis dans un mode où je stresse pas tant qu'on n'est pas à 5 minutes du truc. Et là, Ok. c'est la descente d'organes. Donc, tant mieux, peut-être, ça me ménage de... Non, en fait, quand même, là, je prends confiance. Et puis, il y a des trucs que j'ai fait pour que ce soit plus confortable. J'ai pris Ok. des cours de chant. Ok. J'ai une équipe de fous. Enfin, voilà, j'ai vraiment que des gens qui sont hyper investis. Là, j'ai retravaillé toutes les tracks avec Krampf, qui travaille avec Okelu d'ailleurs aussi, Ok, trop bien. pour que tout... Enfin, en fait, j'ai eu le bon environnement professionnel là pour que je sois que concentrée sur ma performance et voilà. Ok, et quand t'es sur scène, tu prends du plaisir, t'arrives à être... Je prends énormément de plaisir. Ok. Il y a juste si je commence... j'ai eu ça beaucoup en live parce que je commençais avec une track de Dernier Orage qui s'appelle Amnésie qui est horrible à chanter. Ok. Enfin, vraiment, je pars dans... Et puis, en fait, je me suis rendu compte en voyant une prof de chant que toutes mes chansons n'étaient pas dans des tonalités que je peux chanter de base. Ouais, ok. Donc, en fait, je faisais tous mes concerts en m'explosant en, la en voix mode difficile, et quoi. en n'étant pas bien, tu vois. Ok. Donc là, j'ai tout refait. Ok. C'est dans des tonas normales pour moi. Mais du coup, ça faisait que parfois, je commençais un concert et les 2 premières chansons, j'étais crispée de fou. Mais le problème, c'est que les gens, ils captent. Ouais. Tu peux pas fake it. Je trouve que ça se voit quand un artiste est pas bien, tu vois. Donc souvent, il y a toujours une chanson qui va me remettre dans le truc et ensuite ça va. Mais commencer par une chanson difficile, et là, le pire, c'est que je fais la même chose. Maintenant, j'ai choisi une chanson, mais vas-y, je fais que m'échauffer pour la connaître trop bien. Mais juste commence par Love Story 98 qui est dans Blast. Et vas-y, j'ai encore fait le mauvais choix. C'est pas grave. On va s'y faire. Et ça t'arrive de faire aujourd'hui de la musique en pensant au live? Ouais, Blast, je l'ai beaucoup fait en pensant au live. Encore dans le souci de performance et de genre je vais le jouer, je veux l'incarner, il y a toutes les nouvelles choses que je veux amener dans le live, je veux que ce soit un live hyper électronique, hyper dansant, genre vraiment que les gens ils soient dans un tunnel mais avec plein d'émotions différentes mais que ce soit très intense. Du coup, je l'ai pensé beaucoup comme ça. Ok. Tu vois, Rugir Moteur, il y a des chansons que j'ai... Rugir Moteur, elle dure 4 minutes parce que j'étais en mode, je veux sur scène que pendant 5 minutes, on fasse ça, que je la chante à peine et que je sois que sur des instruments en train de la jouer.
Donc j'ai beaucoup pensé à ça pendant que je faisais le disque, ouais. Ça se ressent en tout cas. Ça se Ouais. ressent. Il y a des moments où tu te dis, bah, ça a été créé pour que les gens dansent en Ouais, fait. Tu vois. c'est ça. Et j'ai trop hâte. Enfin, c'est vraiment là une étape qui me manque. Et puis ça doit faire quand même 9 mois que je suis pas allée sur scène. Donc j'ai T'as envie j'ai trop envie. de reprendre le Bon, ça chemin. fait peur un peu aussi. Hein, mais ça va le faire. Ouais, t'as un peu le trac. C'est Ouais, normal. normal. c'est Même normal. l'Olympia, première Olympia, Ça va être fou ça. 1er avril, là, ça y est, là, j'ai chaud. Mais pourtant, je n'y pense pas. Je suis vraiment en mode déni. Ok. Et puis la veille, je vais être en mode, bon, ça y est. Quand tu vas voir Olympia. ton nom en Mon lettres nom rouges, là, ça y est. ça va être dingue. Bah, toujours sur ta routine de création, j'ai une autre personne qui a voulu te poser une c'est question. qui encore? Je peux te le dire, c'est quelqu'un qui a écrit sur toi. Tu disais que tu écrivais, elle a écrit le livre Hyper Pop, Julia Carman. Carman, bien sûr. Et elle a voulu te poser une petite question. Bonjour. Bonjour. Alors, je trouve que la création, c'est toujours quelque chose de collectif. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu collabores ou non, dans ton entourage ou non, qui ont une influence clé dans ce que tu fais et comment se manifeste concrètement cette influence? Voilà. À Julie, Je qu'on l'adore. salue, qui a écrit Ouais, on le salue à fond super livre sur Hyper Pop. l'hyper pop, il faut aller le lire. Il a été traduit en italien, là, trop BG. Voilà, magnifique. Bien sûr. Alors, déjà, je sais pas si je dois parler que de Blast, mais du coup, je t'ai parlé de Léo. Mhm. Énorme influence, même si lui, il composait pas de musique au moment où on s'est rencontrés, mais son écriture, Ouais. elle m'a énormément inspirée. C'est souvent des gens qui sont très proches de moi. Mia, quand je l'ai rencontrée, bah, c'est aussi une productrice. Elle a tout un délire hyper shoegaze, mais presque un peu proche d'Okelou aussi parfois. Donc, c'est hyper impressionnant pour moi des gens qui sont... C'est son identité, quoi. Mhm. Et quand tu vois même ses sessions sur Logic Pro, je vois tous les rouages de comment elle fonctionne. Donc Mia aussi, et puis dans son jeu de guitare, si je bosse toujours avec elle et qu'elle m'impressionne toujours, c'est qu'elle a vraiment, pour moi, c'est une excellente guitariste et elle a vraiment un style. Donc ça, c'est toujours hyper impressionnant. Surtout que moi, je joue de la guitare en live, mais je suis nulle, quoi. Enfin, après, j'adore, ça me fait trop marrer parce que justement, je peux jouer avec Mia et tout et être avec elle et avoir des moments avec elle musicaux où on est toutes les deux en train de jouer d'un instrument ensemble. Ensuite, il y a Samy, du coup, dont je t'ai parlé, qui a un nom de scène qui est Sujigashira, avec qui, justement, on a fait des tracks, moi et Mia, pour son EP. Enfin, en fait, on est un peu un espèce de groupe comme ça, où même si c'est pas tout le temps, et qu'on n'est pas dans un truc toujours linéaire de faire de la musique constamment ensemble, parce qu'on a chacun des projets indépendants, en fait, on finit toujours par se croiser pour faire quelque chose. Donc Samy, lui, il a quand même... ça a été mon ingé son, puis très vite, moi, je trouve que c'est tellement un producteur trop fort qu'il fallait et qui comprend ma musique, que... c'est avec Mia et Samy que je suis partie en résidence au début pour Blast. On est partis tous les trois dans les Cévennes. Je voulais juste poser le truc en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc c'était un début. Après, il y a plein de chansons qui ont pas été celles qui sont dans l'EP. J'en ai fait beaucoup toute seule après. Mais quand même, j'avais besoin de ça pour déclencher le processus un peu. Et tu leur demandes leur avis ou vous faites ça ensemble? On en fait ensemble, je leur demande leur avis. Ils savent qu'en général, un peu sur les mélodies, les trucs, souvent moi je sais très vite où je veux aller. Okay. Donc, mais déjà, je me sens trop privilégiée d'avoir des gens qui acceptent même d'avoir cette position parfois parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Enfin, ça veut dire que je suis quand même décisionnaire de beaucoup de choses à la fin. Donc rien que ça. Et puis parfois... j'ai envie que ce soit dans l'autre sens. Samy, par exemple, on a sorti une track qui s'appelle Love You sur son EP l'année dernière. C'est lui qui m'a envoyé une prod, qui m'a dit est-ce que tu peux poser dessus. Donc parfois, dans l'autre sens, ça se fait. Et ça, c'est hyper agréable parce que vraiment, parfois, j'ai un sentiment c'est fou que moi, je fasse mon projet et qu'il y ait des gens qui aient envie de me soutenir, de m'aider à l'intérieur, de ramener leur expertise en gardant en tête que c'est moi qui suis productrice de mes titres. C'est... Voilà. Ouais, parce qu'en fait, même si tu crées de la musique seule, t'as quand même besoin à un moment de la confronter à des gens de confiance. Exactement, aussi. C'est ça. Et alors, parce que je sais qu'ils ont tout un bagage qui me plaît.
et Ouais. que Ça veut leur dire avis que compte. Ouais, voilà. Tu vois. Si eux valident, ça veut dire C'est que t'es ça. sur le bon chemin. Ensuite, bien sûr, il y a mon père, parce que lui, il est musicien et qu'il est très fort. Et lui, il m'a toujours dit, quand il a masterisé Dernier Orage, par exemple, et il m'a toujours dit, cette track, elle est... Voilà, lui, là, il est sur PlayStation à fond. Il veut commencer à me donner des idées de TikTok et tout. Il va trop pas être content quand tu vas m'entendre. Non, il a des super idées, en vrai, hyper novateurs et tout. Mais même moi, je lui dis, vas-y, c'est dur, tout ce terrain-là. Mais on va trouver une idée Ah, mais virale. le daron qui donne des conseils TikTok, Ah ouais. c'est fou ça. C'est un entrepreneur, mon papa. Et ensuite, il y a mon frère, le Kaiju aussi, qui est artiste. Enfin, tu vois, je suis quand même entourée de plein d'artistes trop forts, quoi. Ok. Et toi, t'as une routine de travail? Est-ce que tu t'imposes Non. quand même? Non. Non. Ok. C'est chaud. Non, mais justement, en fait, et puis plus j'avance, plus tu sais, quand ça commence à fonctionner et que du coup t'as toute l'étape promo, t'as toute l'étape live, en fait c'est difficile de caser une routine de production et parfois ça me dérange carrément. Ouais. Enfin, tu vois. Avant j'avais un truc où c'était un rapport totalement différent vu que je faisais ça le soir après l'école. Tu vois, c'est pour ça que je pense que j'ai pas pu développer un truc hyper... genre lundi de telle heure à telle heure je fais du son, c'est parce que c'était tellement pirate le truc, c'était tellement genre casé entre des moments de travail à l'école que j'ai gardé pendant longtemps cet automatisme de le faire en schlag le soir, et maintenant ça commence c'est juste je me dis ok, là pendant 2 semaines Tu bosses je fais là-dessus, ça. ok. Donc parfois j'ai besoin de me mettre en studio parce que moi je suis pas chez moi et genre j'y vais et c'est beaucoup plus efficace, ou je vais me dire je vais louer un endroit et genre me poser là-bas. C'est pour ça que j'avais commencé avec Samy et Mia pendant 12-13 jours dans les Cévennes. Au moins j'étais obligée de commencer, ça pouvait pas être décousu et tout. Donc c'est plutôt je dois me le donner ce temps, mais je sais pas si j'ai une routine, vraiment une hygiène de travail. Ouais, t'as pas un planning précis, non, là il non. faut que je mais fasse ça. j'aime pas, ça me manque beaucoup dès que j'arrête un peu trop longtemps d'en faire. Ouais, donc en fait tu reviens toujours. J'y reviens très vite, et souvent c'est bien aussi de faire des périodes où t'en fais pas. Ok. Parce que je pense que ça... Ouais, tu nourris aussi C'est ça, ton ouais. inspiration. Enfin, Justement, est-ce que toi, il y a une partie de ta création que tu préfères entre le moment où tu vas trouver une mélodie, la prod, l'écriture? C'est quelle phase créative que tu... Il y a vraiment un moment quand tu fais une chanson où t'entends un truc qui est jouissif. Enfin, il y a toujours une étape pour être content d'une chanson et la finir et la faire exister. Moi, il y a toujours une étape où juste... d'un coup, je vais arriver à une étape du morceau où je reste comme ça et je l'écoute en boucle. Ok. Tellement je suis contente d'avoir fait ça. Je trouve que c'est le meilleur moment. Mais quand faut le finir, non. Enfin là, après, tu rentres dans du technique, tu vas repasser 1000 fois dessus, ça rend fou. T'envoies des versions à tout le monde, la V2, la V3, la V12, la V finale 2, la V finale 3. Enfin, genre, le truc s'arrête jamais. Donc moi, c'est vraiment plutôt dans une étape un peu avant, où t'as trouvé quelque chose. T'as ta et que prod, tu te dis, t'as... là, c'est bon. Parfois, il y a déjà de la voix, parfois, il y a juste du yaourt dessus que t'as trouvé et tu te dis, ouais, la mélodie, elle est trop bien. Et puis parfois, ça m'arrive d'avoir ce moment de grâce, crari, et puis ensuite, j'essaie de continuer, et puis le truc donne rien. Ouais. Mais au moins, je l'ai ressenti, tu vois. Ouais, t'as C'est kiffé. de la drogue. Et tu crées dans quel sens? D'abord la musique, ensuite le texte. Des fois, Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En général, quand même, maintenant, je fais plus la prod d'abord. Ok. Même avant, pour écrire, il me fallait une prod. Donc, en plus, souvent, la prod induit le texte. Donc, à part si vraiment, d'un coup, je sais pas, ça peut arriver si je suis dans le mal ou quoi, je vais avoir envie d'écrire et du coup, je m'écris un texte et puis c'est un moment, j'ai envie de le réadapter sur une chanson, je le fais. Mais si je suis vraiment dans le processus de juste faire un morceau et que je pars de zéro sans avoir une envie irrépressible d'écrire, je commence par au moins une ligne de basse, Ouais. tu vois. La prod n'a pas du tout besoin d'être finie. Parfois, j'ai 30 secondes de musique. Mais au moins, ça lance les idées, quoi, tu vois. Ok. Il va me rester 2 questions existentielles carrément. à te poser. Et la première, c'est pas moi qui vais te la poser. J'ai un dernier petit message pour toi. Je vais te laisser le découvrir. Salut Éloi, Oh non. c'est Yen, j'espère que tu vas bien. Ça va pas. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu adores manger au point d'y penser en allant te coucher le soir, au point d'en rêver la nuit? Voilà. À très bientôt. Bye. Tu savais.
Oh, la biche. Oh, j'adore Yael. Oh, je suis trop contente, je suis trop chanceuse. Franchement, Là, j'ai trop de chance. Là, le casting, il est quand même non, assez incroyable. vous m'avez régalé. Hein. T'as régalé. Franchement, bonjour Yael. Grosse inspiration pour toi, on peut quand même ouais, on peut en parler un peu. franchement, bah ouais, bien sûr. Bah là, surtout pour Blast. Hein. Je lui ai envoyé un message derrière. Je lui ai dit, écoute, franchement, merci. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce que tu fais. Ah bah ouais. Elle a kiffé. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Et puis tu sais, c'est comme Rebecca Warrior, c'est des artistes qui sont hyper attentifs à ce qui se passe. Ça, c'est priceless d'avoir des personnes qui ont cette discographie et genre ce poids quand même. Enfin, moi, je vois ça comme des personnes hyper accomplies dans la musique et qui continuent à s'intéresser à des artistes en développement. Franchement, c'est trop bien. J'espère que je serai aussi attentive qu'elle plus tard. Mais bah, je la mets souvent, je veux te voir en rêve parce que vraiment, même par rapport à PlayStation, il y a des similitudes dans le fait d'avoir un truc hyper minimaliste avec la voix devant et sur des thèmes où c'est un peu second degré, enfin un peu décalé parfois et tout. Et franchement, je trouve qu'elle a une écriture de fou, même dans la production, c'est incroyable. Puis il y a eu toute la période tectonique, enfin c'était quand même incroyable. Quelle époque Quelle époque. Je vois mon frère à fond, les crêtes, Yael à fond, à faire ses moves et tout. Moi j'étais... Non franchement j'adore Yael. C'est un peu une fierté pour moi. J'ai jamais... Il n'y a pas de traces vidéographiques de moi en train de danser la tectonique, mais j'étais vraiment en plein dans la période. T'étais en plein dans la période. J'étais en plein dans la période. Donc c'était tu le dansais truc... en vrai. J'ai essayé. Pas des petits. Non, mais on a tous essayé en fait, parce que c'était vraiment le truc le plus stylé du moment. Mais moi, mon frère, il impressionnait toutes les. Enfin, je me souviens, dès qu'on arrivait dans un endroit où on allait rencontrer des gens, il tapait ses meilleurs moves de tectonique et on était en mode c'est bon. Il a tout prouvé là. Non, mais voilà, pour toutes ces raisons, elle a quand même genre marqué. Enfin, il y a eu plein d'étapes, plein de trucs qu'elle a fait où moi je trouve ça ouf. Et puis je trouve que c'est incroyable d'avoir une carrière internationale comme ça. C'est clair. Parce qu'elle marche énormément aux États-Unis et ça, alors qu'il y a quand même les chansons sont en français. Donc, moi, bête d'exemple. Un truc que je mange et que je pense le soir. J'adore les bonbons par exemple. Ok. Et du coup, ça peut m'arriver de. Puis quand on part en tournée, on finit toujours par avoir plein de bonbons parce qu'on s'arrête sur les stations-service et tout. Du coup, ça part en. Bonbons piquants ou pas? Bonbons piquants, mais aussi moi j'ai une obsession petit dragibus. Petit dragibus, je prends. Ok, je comprends. Je prends et ça part hyper loin. Et comme on se disait il y a 2 secondes, quand on m'a dit que mon obsession c'était les œufs, ça va pas ou quoi, c'est juste que dans l'esprit Blast, on fait la muscu. Du coup, j'ai commencé à manger beaucoup d'œufs. Mais pour les protéines, bien sûr. Du coup, les bonbons, ça pose problème, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Il faut un équilibre à trouver entre œufs et bonbons, quoi. Faut choisir. Et l'autre question importante pour clôturer cette conversation. C'est vraiment existentiel, cette fois. C'est différent, tu vas voir. Non, je t'ai demandé, du coup, ton morceau préféré de ta discographie. Et on va écouter un petit extrait. Ça commence. 2-0-10 en dynamite. Je m'étais déjà brûlé les doigts. 4, 3, 2, 1. Fallait m'y voir taper du pied sur les jolis bancs du lycée. À chasser la sérotonine. Fusil chargé la nuit. C'est le morceau Metal Kid du coup qui est présent sur Blast. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Pourquoi ce morceau du coup? Bah pour moi, il mélange beaucoup de choses que je pensais pas réussir à faire musicalement. Déjà dans la voix, dans ce que je raconte, c'est vraiment un texte hyper précis. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre un récapitulé de mon enfance et de mon adolescence. Enfin, ça me raconte vraiment... ça raconte des ressentis que j'ai vraiment eus. Quand t'arrives vraiment à trouver les mots justes, ça fait vraiment du bien. Et... donc la voix, j'ai quand même poussé, enfin je chante vraiment avec très peu d'effets sur la voix est très devant, la prod elle était, je me souviens quand même, tu vois quand je te parle de moments jouissifs où tu fais de la musique, vraiment ce truc, juste la boucle du début sans la voix, j'arrêtais pas de l'écouter alors qu'il y avait rien, enfin juste ça me projetait direct dans ce que j'allais raconter. Et ensuite aussi, ce qui est trop bien, c'est que grâce à mon père, j'ai contacté quelqu'un qui s'appelle Lise Borel, qui est une artiste de musique classique. Et je lui ai demandé d'avoir une chorale dessus. Donc j'ai eu plein de jeunes
qui ont entre, je pense, 17 et 20 ans, qui sont venus pour chanter sur la chanson, et des enfants vraiment petits. Au début, je voulais des petits-enfants, mais c'est très très dur de faire chanter genre 15 petits-enfants pour une chorale. Donc c'est les enfants qui crient le refrain à chaque fois. Et j'avais des refs beaucoup entre Rolling Stones ou MGMT, enfin de chansons avec soit des bruits de cours de récré, soit des chorales. Et je trouve que ça amène une émotion qui est genre énorme. Donc elle a pris cette dimension pour moi. Enfin, j'ai réussi à la mener vraiment au bout de ce que je voulais pour elle, cette chanson. Donc ça, c'est trop beau. Ça, c'est celle qui a pris vraiment le plus de temps. Ok. Voilà. Parce que aussi, tu voulais que ça ait cet effet-là de raconter un peu toute ton enfance, toute ton adolescence. Ça. Donc elle avait forcément un enjeu, tu vois. C'est comme... Enfin, quand ça te raconte, il faut vraiment que ce soit précis. Et puis tout le fait d'avoir une chorale, tu vois, ça dépasse le fait de faire de la production tout seul. Tu vois, tous les thèmes qu'on a abordés, d'être dans un truc très indépendant et tout. Là, t'as besoin des autres. Du coup, les autres chantent cette chanson. Donc ça prend une dimension où c'est hyper émouvant, quoi, d'avoir toutes ces personnes impliquées dans la même... pareil, quand je te parlais du privilège que j'ai d'avoir des gens autour de moi qui ont envie de travailler avec moi, c'est le même effet que ça me fait... quand tout d'un coup j'ai 15 personnes qui font une chorale, puis fallait écrire toutes les parties, donc il y avait quand même un travail derrière où j'ai eu beaucoup d'aide de mon père pour ça, parce qu'il gère pas mal de chorales aussi pour le coup, donc c'était tout un truc, même dans ce que je raconte dans la chanson, le fait que mon père m'aide, il y avait un... Voilà, alors qu'on a eu une relation quand même très très compliquée pendant longtemps. Donc voilà. Pendant la période que tu racontes. Ouais, pendant la période que je raconte. Donc c'est le truc, c'est incroyable. La boucle est bouclée. Voilà. Trop beau. Très 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 gros morceau aussi du projet. Et ben merci Eloi. Merci à toi, c'était trop intéressant. Franchement, c'était vraiment trop cool. Et puis les invités surprises là, ça c'est souviendrai. Voilà, petite dédicace. On attend des collaborations maintenant. Ouais, t'inquiète. C'est à vous de faire le taf. Ouais, t'inquiète. Blast est disponible partout, écoutez-le absolument. Moi j'ai adoré ce projet. Ça ne vous laissera pas indifférent en tous les cas. T'es en tournée à partir de début mars. Ouais, de 8 mars. La semaine prochaine, ça y est, c'est les premières dates. Et incroyable. On fait l'Olympia le 1er avril, donc Paris. Venez. Ça va être génial. Ça va être trop bien. On travaille vraiment pour un gros show. Ça va être la fête. Ouais. Et quant à moi, j'ai confectionné une playlist qui regroupe les essentiels d'Eloi et tous les morceaux dont on a parlé dans cette émission, que vous pouvez retrouver dès maintenant sur les plateformes d'écoute. Et c'est ce que je ferai pour chaque épisode. C'était Processus, le nouveau podcast musique de Combini, disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Merci de soutenir cette émission. Abonnez-vous. Dites-nous qui on doit absolument inviter. Je vous écouterai peut-être pas, mais ça nous aidera pour le référencement. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Trop bien. That was a talk. Ça va, t'es pas épuisée? Ouais, non, pas du tout, c'était trop bien, c'était hyper fluide.